Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Astro Recap, le format qui résume les actualités spatiales des 2 dernières semaines. Ici, on vous résume les actualités des agences, entreprises, décideurs, qui chaque jour contribuent à l'avancement de la conquête spatiale et de l'humanité. Alors vous êtes prêts ? C'est parti. Le lundi 1er novembre, l'US Space Systems Command confirmait que la mission USSF-67 volera à bord d'une Falcon Heavy de SpaceX vers mi-2022. Seuls les boosters latéraux atterriront sur les 2 barges autonomes présentes sur la côte Est. 4 autres missions de Falcon Heavy sont prévues pour 2022, USSF-52, USSF-44, Viasat 3 et Psyche. Le même jour, Amazon annonçait vouloir lancer les premiers satellites du projet Kuiper en 2022. Les 2 satellites CuiperSat 1 et 2 seront lancés sur une fusée RS-1 produite par ABL Space depuis Cap Canaveral. Amazon a aussi un contrat pour 9 lancements chez ULA pour la suite de la constellation. Dans la soirée, le premier essai de déconnexion de la liaison cryogénique hydrogène de l'étage inférieur d'Ariane 6 a eu lieu. Celui-ci s'est soldé par un succès. Le mardi 2 novembre, la Hongrie a annoncé qu'elle souhaitait envoyer un astronaute vers l'ISS en 2024. Cependant, à la place de Roscosmos, le pays a choisi Axiom pour organiser le voyage. Le mercredi 3 novembre, le moteur Raptor numéro 74 a été livré au site de production de Starbase. Le même jour, plusieurs sections de flèches sont arrivées au site de lancement pour la LR11000 de SpaceX. Normalement, toutes les sections sont arrivées pour assembler une version SL8F2 d'une hauteur entre 96 et 154 mètres pour une capacité de levage de 253 tonnes. Cette version est similaire à Bucky, l'autre LR11000 en jaune, présente au site de lancement. Toutefois, la configuration pourrait être changée au fur et à mesure des besoins. Le jeudi 4 novembre au matin, suite à une réunion du comité d'enquête sur le lancement de Nuri, qui a échoué à mettre en orbite une maquette de satellite le 21 octobre, le moteur du 3e étage de la fusée s'est éteint prématurément. Selon ces experts, le moteur s'est probablement éteint suite à un problème de pression sur le réservoir d'oxydant de l'étage. Une nouvelle tentative est prévue en 2022. L'après-midi même, on apprenait que Blue Origin et l'Alliance National Team ont perdu le procès contre la NASA pour le HLS. Le soir même, Virgin Orbit a décroché un contrat avec l'entreprise ANA Holdings pour plus de 20 lancements de Launcher One. Le vendredi 5 novembre, la grue LR11350 Franken-Crane a quitté Starbase. Dans le même temps, la LR11000 de SpaceX a commencé à être érigée. Pendant ce temps, la structure principale du White Bay prend forme. Le samedi 6 novembre, l'étage principal de l'Ariane 5 de la mission VA256, qui lancera le télescope James Webb le 18 décembre, a été mis à la verticale en Guyane. Le même jour, la grue LR11000 de Buckner, louée par SpaceX, s'est déplacée vers la sortie du site de lancement et a posé sa flèche au sol pour être prochainement désassemblée. Le soir même, Thomas Pesquet a transmis le commandement de l'ISS à Anton Shkaplerov avant son retour sur Terre. Toujours ce soir-là, Ingenuity a effectué son 15e vol sur Mars. Le dimanche 7 novembre, une sortie extravéhiculaire a eu lieu à l'extérieur de la station spatiale chinoise. Le même jour, la grue Bucky LR11000 a finalement été partiellement démontée pour être transportée au site d'assemblage pour assembler le nouveau White Bay. La partie du réservoir du Starship S-21 a été assemblée dans le Mid-Bay. Quelques temps après, le nose cone de ce dernier a été assemblé sur sa section inférieure. Dans le même temps, les câbles partant de la tour d'intégration à Mekazila ont été installés. Ils vont permettre à Mekazila de monter de haut en bas sur la tour d'intégration. Dans la nuit du 8 au 9 novembre, nous couvrions sur la chaîne le retour de la capsule Crew Dragon Endeavour de la mission Crew 2, opérée par SpaceX avec Thomas Pesquet à son bord. Tout s'est déroulé comme prévu pour les 4 membres d'équipage qui ont regagné la Terre après 199 jours passés en orbite. Le mardi 9 novembre, on apprenait que les moteurs Navier du micro-lanceur français Zephyr seront testés à Vernon dans l'Eure au site d'Ariane Group. Le même jour, Virgin Orbit a programmé une nouvelle mission nommée Above the Clouds prévue en décembre.
Toujours le même jour, United Launch Alliance annonçait que le lancement de la mission STP-3 prévu le 22 novembre a été reporté au 4 décembre à cause d'un retard survenu lors de la préparation du lanceur. En même temps, à Starbase, la construction du réservoir de LOX du Super Heavy B5 a été achevée. Cela signifie qu'il faut maintenant assembler le réservoir de méthane déjà fini pour que B5 soit au complet. Dans le même temps, de nouveaux tuyaux ont été ajoutés au Quick Disconnect Arm. Toujours à Starbase, Bucky a été à nouveau assemblé, mais cette fois-ci au site de production. Il est actuellement en train de se remettre à la verticale. Pour rappel, il servira à la construction du nouveau White Bay. Puis, le soir, l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a annoncé lors d'une téléconférence que le lancement d'Artemis 2 était prévu pour mai 2024 et le premier atterrissage sur la Lune pas avant 2025. Il a également annoncé qu'il était possible que les Chinois arrivent sur la Lune avant les États-Unis. Ce dernier compte se rendre très prochainement à Starbase. Dans la nuit du 10 au 11 novembre, l'équipage de la mission Crew 3 a décollé du Kennedy Space Center à bord d'une Crew Dragon propulsée par une Falcon 9 de SpaceX à destination de l'ISS. Puis le lendemain, à minuit 33, la capsule Endurance s'est amarrée à l'avant de la Station Spatiale Internationale. L'équipage de l'expédition 66 est désormais au complet. Le jeudi 11 novembre, le booster GS1, maquette de New Glenn, a été roll-out vers le pad 36 de Cap Canaveral. Elle servira prochainement pour des tests d'intégration et a entraîné le personnel de Blue Origin. Dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 novembre, à Boca Chica, les premières sections du Starship S-23 ont été aperçues. Vendredi soir, le Starship S-20 a conduit un pré-allumage avec ses 3 moteurs Raptor atmosphériques, puis a effectué peu de temps après un tir statique avec tous ses moteurs Raptor. Le soir même, on apprenait une triste nouvelle à propos de Glenn DeVries qui a volé sur la mission NS-18 le 13 octobre dernier. Ce dernier est malheureusement décédé dans un crash d'avion dans le New Jersey. Toujours le même soir, Emmanuel Macron aurait exprimé son désir lors de la visite de la vice-présidente américaine Harris à Paris ce mercredi que la France rejoigne les accords d'Artemis. Ces accords rédigés en 2020 et signés par plus de 13 pays, dont l'île de Man, visent à promouvoir la coopération scientifique dans l'espace, sur la Lune, sur Mars ou d'autres corps célestes, de limiter l'extraction minière sur ces astres de façon à respecter le traité de l'espace et à réduire la production de débris spatiaux. L'AFA invite le public à donner son avis sur le rapport environnemental concernant l'utilisation de l'aéroport d'Huntsville pour faire atterrir les vaisseaux spatiaux à atterrissage horizontal, notamment la Dream Chaser qui pourrait, si l'AFA l'autorise, y atterrir 8 fois. Les citoyens ont jusqu'au 22 décembre pour donner leurs commentaires et opinions. J'espère que ce récap vous aura plu, n'hésitez pas à faire part de vos remarques constructives en commentaire. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté et nous suivre sur les autres réseaux pour ne louper aucune actualité spatiale. Si vous souhaitez ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, je vous invite à souscrire à l'abonnement ainsi qu'à activer la cloche pour être notifié. Merci à vous pour votre fidélité, à bientôt.